Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de bonheur. Quatre grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Florent, 46 ans, qui réside à Chilly-Mazarin et qui est informaticien DSI. Bonjour Florent. Bonjour. Comment vas-tu ? Bah écoute, très bien. Très bien, mais c'est super. Et qu'est-ce qu'un informaticien DSI ? Parce que je ne te demande pas comment s'appellent les habitants de Chilly-Mazarin, parce que j'en ai eu quelques-uns, donc maintenant je le sais. Les Chiroquois. Mais je viens de te dire que je le savais. Je voulais quand même te répondre. Merci pour ce renseignement supplémentaire, parce que certains ne le savent pas, alors merci. Voilà, c'est pour ceux qui ont écouté les podcasts précédents. Exactement. Qu'est-ce que signifient les lettres DSI ? Direction des systèmes d'information. D'accord, c'est une entreprise, c'est quoi exactement ? Non, c'est un service au sein d'une entreprise. Toutes les entreprises, plus ou moins grandes, ont un service DSI. Ah oui, et toi, en quoi consiste ta fonction, du coup, alors ? C'est s'occuper un peu de tout ce qui est système d'information avec les différents métiers de l'entreprise pour mettre en relation les utilisateurs avec les différents systèmes d'information, les différents logiciels, voilà, les aider, les accompagner dans la mise en place de ces outils-là. Ah oui, tu chapeautes, enfin, t'es en haut de la pyramide, quoi. Ça dépend ce qu'on appelle la pyramide, mais... La pyramide informatique. Non, il y a différents services, on va dire, au sein de l'informatique. Il y a l'informatique pure, les réseaux, il y a tout un tas de choses. Donc je suis pas en haut de la pyramide. Je fais partie de l'informatique au sens large de l'entreprise, quoi. D'accord, et est-ce que ça te plaît ? Tu fais ça depuis longtemps ? Oui, ça me plaît. Je fais ça depuis à peu près plus de 10 ans. Plus de 10 ans ? Alors si je me réfère à ton âge, 46 ans, ça veut dire qu'avant tu avais un autre métier, je suppose. Oui, j'étais dans la gestion. D'accord. Dans le contrôle de gestion. Donc reconversion alors. Tout à fait. Changement de voie, quoi. C'est bien, ça fait du bien des fois. Et est-ce que c'est ce changement de voie qui fait partie de ton bonheur par hasard ? Non, pas du tout. Alors, je suis toute oui, je t'écoute. Quel est ce bonheur que tu vas nous partager ? Alors, le bonheur que je voulais vous faire partager, c'était le bonheur que j'ai eu avec mon fils, Maxime. Maxime. Maxime, je peux dire que certains le connaissent. Oui, parce que je précise que Maxime est intervenu il y a quelques épisodes de cela et je vous laisse aller le découvrir. Donc, tu es le papa de Maxime, d'où le fait que vous soyez de Chilly-Mazarin tous les deux. Voilà, exactement. D'accord, et à part Maxime, tu as d'autres enfants ? Oui, 2 autres, Raphaël et puis Jade, la petite dernière. La petite dernière, une fille, c'est royal ça. Tout à fait. D'accord, et alors quel est ce bonheur avec Maxime ? C'était en fait pour son anniversaire, je lui avais offert une place pour aller voir un match de football. Oui. Dans un vrai stade, donc au Parc des Princes en l'occurrence. Oui. Et c'était pour lui une première, puisqu'il n'avait jamais assisté à un match de foot avec beaucoup de public, quoi. D'accord. C'était quelque chose qui lui faisait plaisir, qui lui tenait à cœur. Oui. Et mon bonheur, en fait, c'était de le voir heureux pour cet anniversaire. Oui, tu as senti bien. Oui, j'ai senti, oui, au fur et à mesure, déjà, dans la voiture, pour aller au stade, je sentais bien qu'il était, ses yeux qui commençaient à pétiller quand on arrivait aux abords du stade, quand il a vu le stade, le sourire, les yeux grands ouverts. Et de quel stade s'agissait-il ? Le Parc des Princes, à Paris. D'accord, pour quel match ? Voilà. C'était pour Paris Saint-Germain-Nantes. D'accord. Un match de Coupe de France.
Et sachez, chers auditeurs, que je pose ces questions à Florent, dont je connais les réponses, puisque comme je vous l'ai dit, Maxime est passé dans l'émission, et ça vous permettra d'avoir les deux points de vue par rapport à cette histoire. Donc vraiment, je vous incite à aller l'écouter. Et là, on a le point de vue du papa. Et comment est-ce que t'étais venue cette idée de l'emmener là-bas? Bah, ça faisait longtemps qu'il voulait assister à un match de foot, donc après à Paris, il y a pas énormément de choix, hein. Forcément, il n'y a qu'un stade, on va dire. Donc c'est pour ça que je me suis renseigné pour voir les matchs qu'il y avait un peu près dans cette période-là, de son anniversaire. Et puis, étant supporter de Nantes, je me suis dit autant aussi me faire plaisir. Hein, oui, bien sûr. Et puis, il se trouvait que ça tombait, qu'il y avait un PSG Nantes qui tombait à peu près à ce moment-là. Donc je l'ai emmené voir ce match-là. Bah, c'est très beau de nous partager ce bonheur parce qu'ayant eu le point de vue de l'enfant, ça fait vraiment très plaisir d'avoir le point de vue du père et de sentir tout l'amour que tu as pour ton fils et comment tu t'es comment tu t'es vulgairement, comme on dit, pris la tête pour lui faire plaisir et c'est encore ça fait d'autant plus plaisir de voir comment son plaisir à lui t'a apporté du bonheur, c'est super. Oui, tout à fait. Oui. Non, c'est vrai que le retour de l'enfant, quand on sent qu'on lui a vraiment fait plaisir, c'est sûr que c'est très... Et ton plaisir était au point que tu n'étais pas trop déçu que ton équipe ait perdu ce jour-là? Non, ça c'était secondaire. Mais comment tu sais qu'elle a perdu déjà? Ah, tu te souviens de ça? Oui, parce qu'il l'avait précisé, Oui, non, c'était secondaire. Ah bah c'est super. Et j'espère que ça incitera les papas qui ne sont pas toujours très inventifs avec leurs épouses et leurs enfants ou leurs enfants à se creuser un peu la tête pour leur offrir de pareils moments. Ce n'est pas tant l'aspect financier, mais les moments de complicité que vous avez passés ensemble et puis le plaisir que ça vous a procuré à tous les deux. C'est super. Ouais, tout à fait. En tout cas, on te sent plein de tendresse pour lui et pour les autres, j'imagine aussi. Et ça fait vraiment chaud au cœur de ressentir ça. Ben, merci beaucoup. Merci pour ce partage. Bah, de rien. Surtout, Merci à toi. Oui, pardon. Non, je t'écoute, non, merci à toi. Et surtout, n'hésite pas à nous recontacter. Si la petite Jade parle d'ici là, parce que selon son frère, je crois, elle est encore très petite, bah, tu n'hésiteras pas à la faire appeler non plus, hein, autant qu'on est toute la famille. D'accord, bah oui, écoute. Voilà, et puis prends soin de toi, prends soin de tes enfants, de ton épouse et de ces moments précieux. Et puis je te souhaite que l'équipe de Nantes gagne bientôt. Oui, en ce moment, ça va. Ça se passe bien. Ça va en ce moment? Ah je te souhaite que cela dure alors. Merci. Je t'en prie. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.